Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 6 février 2026 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la proposer de façon la plus objective possible pour vous aider à affiner votre compréhension des marchés financiers ou tout simplement du monde dans lequel on évolue pour soit affiner vos stratégies d'investissement, tout simplement discuter, avoir de la matière pour discuter avec vos amis. Et pour ce faire, on continue avec David Furcage, CEO de iWave Capital, qui va nous expliquer dans sa rubrique Across the Market comment fonctionnent et comment évoluent les marchés américains. Bonjour David. Bonjour cher ami. Bonjour, cher ami David Furcage, vous êtes président d'iWave Capital avec nous pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers américains. On va commencer avec les grands indices américains, notamment le S&P 500 qui illustre actuellement une mécanique parfaitement rodée et parfaitement de circonstances mécaniques boursières actuelles, des valorisations élevées, des dépenses massives en technologie et des signaux macroéconomiques fragiles qui provoquent des mouvements brutaux. Comment est-ce qu'on doit réagir face à ces incertitudes, David ? Pour l'instant, en tous les cas, sur l'indice américain des principales capitalisations, donc américaines, rien de très grave. En réalité, l'indice consolide depuis le quatrième trimestre 2025 entre deux bornes, 6600 points et 7014 points. Donc rien de très grave pour le moment. En tous les cas, ce que l'on observe, c'est que ce qu'on appelle en analyse technique une phase de distribution, de ralentissement, une phase de moindre appétence des acheteurs, ça c'est très clair. Et dans ce genre de marché, alors si on est positionné depuis un certain temps, on peut conserver. En tous les cas, ce n'est pas le moment de s'investir dès à présent sur le marché, puisque dans une phase de consolidation et donc d'équilibre du marché, on évite soi-même de s'investir. Preuve en est, l'évolution du ratio gross value. Les investisseurs privilégient la value à la croissance. Eh oui, tout à fait. Précédemment, dans une phase de croissance du marché américain, la courbe verte en gras, les growth, toutes les valeurs technologiques de croissance tiraient amplement ou largement le marché à la hausse. Et dans la période récente, vous voyez que ce ratio des growth stocks sur la value aurait plutôt tendance à tirer le marché à la baisse. Donc c'est un mouvement de rotation qu'on observe, de préférence à l'égard des values contre les growth qui, en tous les cas, sont dans une sensible phase de déprime, si je pourrais dire. Analyse également dans l'évolution de l'indice Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations américaines face aux gros indices, aux grosses capitalisations américaines toujours.